pisté chez les Grecs, ça veut dire simplement le principe de vie. Et l'âme de l'homme a une chose spécifique. Et quelle est cette chose spécifique? Elle ne vient pas d'un développement particulier, de l'évolution personnelle de l'homme qui serait plus intelligent parce qu'il a un plus grand cerveau, etc. Elle vient de sa capacité d'entrer en relation avec Dieu. En plus, l'âme spirituelle est directement créée par Dieu. On a fait de l'âme un concept philosophique et on se fourvoie dans un truc qui est trop théorique. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Dieu veut créer un homme, créer l'homme à son image, il le fit, homme et femme, il les fit. Bon. Il crée, et c'est la parole d'amour de Dieu qui crée. C'est-à-dire, Dieu dit, et cela existe. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, et voilà l'homme. Alors, dans la réalisation, comment ça se fait, on s'en fiche complètement. Mais Dieu veut l'homme, et c'est sa parole d'amour qui nous fait exister. Et il me donne la vie dans cette parole d'amour. C'est-à-dire, je n'ai pas d'autre vie que dans cette parole d'amour. J'existe dans la pensée de Dieu de toute éternité. Bon. Mais j'ai commencé à exister matériellement parlant, corporellement parlant, au moment de ma conception. Quand mes parents m'ont conçu, que la gamète paternelle a fécondé l'œuf maternel, ça y est, j'étais vivant et c'était moi. J'étais une seule cellule, mais c'était déjà moi, avec tout le patrimoine génétique. Bon. Mais pendant 9 mois, j'ai été en gestation dans le sein de ma mère pour me préparer à la vie réelle, corporelle, qui est à l'extérieur du sein maternel. Eh bien, nous croyons, alors ça a été longtemps discuté en théologie, est-ce que la création de l'âme spirituelle par Dieu vient dès le commencement ou vient au cours du développement de l'embryon, par exemple? En réalité, aujourd'hui, l'embryologie nous dit que déjà le petit homme, dès la conception, est déjà un être en devenir, c'est évident. Aujourd'hui, on admet que Dieu crée l'âme spirituelle en même temps que l'être est conçu. L'âme disparaît en même temps que disparaissent l'être vivant, le corps, la plante, etc. Mais pour ce qui est de l'homme, son âme spirituelle, elle, est immortelle. Déjà par le fait que nos cellules se régénèrent à longueur de temps. Et on a des milliers et des millions de cellules qui se renouvellent à longueur de temps. Et donc, il y a bien un principe qui fait qu'on est nous-mêmes toujours. Et notre apparence, d'ailleurs, change tout le temps. On n'est plus le même aujourd'hui qu'on l'était il y a 20 ans, ou 30 ans, ou 50 ans, ou quand on était bébé, ou quand on était un zygote de cellules. Pourtant, on est toujours la même personne. Donc, il y a un principe immuable qui nous fait être toujours le même, et on en est tout à fait conscient. On sait bien qu'on n'a pas changé, malgré notre apparence qui change. Et donc, l'âme est fondamentale. Et c'est elle qui porte le corps, plus que le corps qui porte l'âme, je dirais. De la même manière, ma vie chrétienne, ma vie éternelle ne commence pas à ma mort. Ma vie éternelle commence à mon baptême. Il y a beaucoup de chrétiens, même des chrétiens que j'entends dire, même des prêtres, que j'entends dire, quand je serai mort et que je serai dans la vie éternelle. Mais non, bon sang de bonsoir, votre vie éternelle, elle commence au baptême. Au baptême, vous êtes rené dans le Christ. Je dis, à chaque baptême, cet enfant est entré dans cette église vivant d'une vie mortelle, il va sortir de cette église vivant d'une vie immortelle. En fait, quand on apprend ça, on a été d'abord extrêmement choqués. D'abord parce qu'on n'imaginait pas qu'une épreuve pareille puisse nous arriver. Et puis en fait, très vite, on comprend que Anne-Gabrielle va mourir plus ou moins vite, à plus ou moins court terme. Et que donc, en fait, ce qui nous attend est quand même assez terrifiant. Et ce qui l'attend est aussi assez terrifiant. Pauline et moi avions une fille, la troisième de la famille, qui se prénommait Rose et qui, à l'âge de 4 mois, est morte de ce qu'on appelle la mort subite du nourrisson.
j'étais à mon travail, j'étais en réunion avec un collègue et mon responsable. Et Sophie m'a appelé plusieurs fois, a essayé de m'appeler. Et en fait, vu que j'étais pris, j'avais tendance à raccrocher, en me disant ça peut attendre 2 minutes. Et en fait, elle a pris un autre moyen de me contacter. Elle m'a envoyé un texto. Et ça a été bien sûr le texto le plus horrible que j'ai pu recevoir. Le texto disait simplement Louis est mort. Je reçois un coup de fil alors que j'étais en cours. Et bon, forcément, je décroche pas. Et ce qu'il y a, c'est que l'appel, il recommence 2, 3, 4 fois. Donc je me dis, bon, c'est maman en plus qui m'appelle, il faut peut-être que je réponde. Donc je demande l'autorisation de sortir de cours. Et là, j'ai maman au téléphone qui me dit, écoute Marin, j'ai quelque chose à te dire. Il y a papa qui a eu un accident après avoir fait un footing. Il est à l'hôpital. C'est pas grave, mais je voulais quand même t'appeler parce que bon, il est à l'hôpital. Et à ce moment-là, en fait, moi j'ai pas du tout, mais alors pas du tout réalisé l'ampleur de ce qui pouvait se passer. Pendant plus de 40 ans, j'ai eu une maladie génétique qui s'appelle la drépanocytose. Et c'est une maladie des globules rouges, c'est-à-dire que l'hémoglobine contenue dans les globules rouges a tendance à être, au lieu d'être de forme ronde comme chez les personnes normales, elle est en forme de faucille, ce qui fait qu'elle transporte difficilement l'oxygène dans le corps humain. Donc pendant 40 ans, j'ai vécu avec cette maladie. Et en juin 2017, je fais une double rupture d'anévrisme suivie d'un AVC en novembre 2017. Mais ce qui est intéressant dans mon histoire, enfin ce que moi je trouve intéressant dans mon histoire, c'est que la double rupture d'anévrisme en 2017 m'a conduit vers le Seigneur, ce que j'appelle la cour céleste. Pourquoi je l'appelle comme ça? C'était le mot qui m'était venu à l'esprit parce que je suis arrivée dans un endroit paisible où il n'y avait aucune douleur, aucun bruit, tout était calme. Et là, face à moi, puisque je suis arrivée sur une estrade brumeuse, et face à moi, j'avais plein d'êtres de lumière. Quand j'étais jeune, j'ai vécu un mal-être en fait. J'étais